Des unités de l'armée syrienne sont entrées ce jeudi 12 juillet dans la ville de Deraa et ont hissé le drapeau national sur la place principale de la ville, juste en face du bâtiment de la poste. Deraa, chef-lieu de la province du même nom située dans le sud-ouest de la Syrie, a été occupée par des groupes armés il y a 7 ans, mais l'armée syrienne a toujours réussi à garder une partie de la ville sous contrôle. Aïssar Midani, analyste franco-syrienne des questions internationales, nous donne plus de détails à ce sujet. En fait, cette libération de Deraa, d'abord, elle s'est passée pas très simplement. Ça fait plusieurs années qu'on s'y prépare et c'est à travers aussi des commissions, des comités de réconciliation, de dialogue, etc., qui discutent donc avec les habitants des villes et chaque ville a une particularité, je peux dire, de l'ensemble de cette province en fait. Si on peut parler du gouvernorat de Deraa. Deraa est une ville qui est très très importante pour la Syrie. C'est en plus, elle est très importante puisque c'est de là que sont parties toutes les manifestations de la mosquée Al-Omari, des manifestations qui ont été qualifiées de révolutionnaires par les médias mainstream occidentaux. C'est de là qu'étaient partis aussi les groupes qui ont été armés, etc., qui prétendaient être effectivement des révolutionnaires. Et c'est là qu'ont été aussi les premiers massacres qui ont été commis contre l'armée arabe syrienne et contre les forces de l'ordre. Donc après 7 années où les terroristes avaient pris contrôle de cette ville et de ce gouvernorat, on découvre aujourd'hui en fait que la majeure partie de la population a été plutôt contrainte et forcée de se soumettre aux terroristes et a été enrôlée de force dans les groupes terroristes qui eux ont toujours bloqué la nourriture et ont essayé toujours de faire le chantage à la nourriture et aux médicaments, etc., à la population pour conditionner leur alliance et de les allier et puis de les rejoindre. Donc en fait, c'est vrai que la population a fini sentant la proximité de l'armée syrienne. La population s'est rebellée pour une très grande partie contre les terroristes et c'est vraiment la population elle-même, avec l'aide de l'armée syrienne, qui ont mis les terroristes dehors. Et ça, c'est vraiment un point très très important que je souligne et qui est à souligner systématiquement, c'est que la majeure partie de ce gouvernorat a été libérée des terroristes sans tirer une seule balle. Ça, c'est très important. Bien sûr, dans certaines villes qui étaient le quartier général des terroristes, il y a eu des combats acharnés, pour certains contre Daesh et pour d'autres contre Al-Nusra. C'était aussi, je voudrais quand même rappeler que 2 jours avant le 12 juillet, il y a eu une cargaison d'armes qui a été aussi envoyée par Israël aux terroristes dans la partie ouest de Deraa, donc dans toute la partie de la campagne de Deraa qui est dans l'ouest et qui est proche du Golan occupé, du Golan syrien occupé. Donc, et ils ont tenté, bien sûr aussi, n'oublions pas que les Israéliens ont bombardé aussi les abords de l'aéroport de Damas, en fait, visant une base militaire syrienne.
bien sûr, la réponse a été immédiate, la riposte a été immédiate, que même ce matin, il y a eu une agression aussi par les missiles israéliens contre l'aéroport à Alep, l'aéroport Al-Nayrab à Alep, pour remonter le moral de ces troupes qui s'effondrent donc les unes après les autres comme un château de cartes, et c'est l'effet domino qui vient donc suite à leur perte et suite à leur défaite, et au fait que suite au fait que les armes contre l'État ont décidé de se rendre, de rendre les armes et de rejoindre le giron de la patrie d'une part, et de rejoindre aussi l'armée arabe syrienne en fait pour défendre la patrie. Ce qui est quelque chose quand même aussi de très important, mais ce qui participe aussi à l'effondrement du moral de ceux qui soutiennent ces groupes terroristes dont ils sont les agents et qui ne sont rien d'autre que les Israéliens. Donc on peut considérer que ces terroristes ont été effectivement les agents systématique d'Israël. C'est l'armée israélienne déguisée en terroriste qui visait en fait à détruire l'État syrien qui est vraiment la pierre angulaire de l'axe de la résistance. Donc ceci c'est soldé aujourd'hui, se solde aujourd'hui par une grande victoire de cet axe de la résistance, d'une part, et puis par une liaison renforcée, je peux dire, et un lien renforcé entre les différentes composantes de l'axe de la résistance. Et s'il faut le rappeler, c'est l'Iran, la Syrie et le Hezbollah libanais. C'est aussi le fait que il y a une détermination encore plus grande pour aller de l'avant. Les agressions israéliennes contre les Palestiniens, à nouveau aussi, et qui sont très violentes dans toutes ces vendredis du retour, toutes ces manifestations pacifistes des vendredis du retour, et qui sont où les Israéliens agressent tout le monde avec des balles, avec des balles vives en fait, hein, et des milliers de blessés et des centaines de morts. Tout ceci a fait aussi que le lien avec les Palestiniens, ou le lien des Palestiniens avec cet axe de la résistance, est encore devenu plus fort. On voit aujourd'hui les Israéliens sont allés jusqu'à bombarder Gaza pour dire on est en train de bombarder les lieux où on fabrique les cerfs-volants. En fait, vraiment, ils n'ont pas peur du ridicule. Les cerfs-volants et les pierres sont devenus des armes qui effrayent les Israéliens. Et suite à ça, ils bombardent effectivement, ils bombardent la ville de Gaza et ils bombardent les Palestiniens. Ils font des violations de domicile, ils arrêtent tous les Palestiniens, les jeunes, les moins jeunes. Aujourd'hui, les prisons israéliennes sont les championnes du monde dans l'arrestation des enfants. Il y a plus de 2500 enfants qui sont arrêtés et qui sont dans les geôles israéliennes et qui sont maltraités, etc. Donc, et tout ceci au vu et au su de ce monde qui se dit démocratique et qui se dit défenseur des droits de l'homme, qui ne s'agite que pour défendre les terroristes. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort, et il est important de le remarquer. Nous faisons remarquer aussi que dans cette bataille pour la libération de Deraa, ce monde qui se dit démocratique, défenseur de la démocratie, a agité les réunions de l'ONU, des réunions du Conseil de sécurité, les réunions
de l'organisation de prohibition des armes chimiques, d'interdiction des armes chimiques, etc., pour sauver les terroristes de Dera. Et en fait, la commission d'enquête envoyée à la Ghouta comme à Dera, je voudrais faire remarquer quand même qu'à chaque fois qu'il y a une zone de la Syrie qui est en cours de libération, c'est exactement le même scénario. Ces forces s'agitent, ces forces qui sont les États-Unis, les pays de l'OTAN, leurs instruments dans la région qui sont l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats du Golfe, et ceux qui appuient le plus fort, donc, et surtout ceux qui payent le plus, hein, malheureusement. Donc voilà, ils ont essayé d'agiter toutes ces instances contre la Syrie, d'où d'ailleurs un rapport de l'ONU, d'une commission de l'ONU qui est complètement faux, qui condamne soi-disant la Syrie pour l'utilisation des armes chimiques, alors que la Syrie demande depuis 2013 quand même la présence d'une commission d'enquête sur le territoire syrien, aussi bien pour Khan Sheikhoun que pour Alep, que pour Deir ez-Zor, que pour la Ghouta et pour Dera maintenant. Bon, et enfin, il y a un rapport, mais bien sûr, il y a Seymour Hersh qui a écrit tout un tas de personnes qui est quand même de la MIT aussi, qui ont écrit en disant que de toute façon c'est complètement faux, il n'y a pas eu d'utilisation d'armes chimiques ni à la Ghouta, ni à Douma, donc ni à Dera. Et tout ceci montre à quel point le lien entre Israël et les pays occidentaux, les pays de l'OTAN, disons-le, les États-Unis et leurs instruments des pays du Golfe, l'Arabie saoudite, sont tous là pour défendre les terroristes qui sont leurs outils. En fait, les terroristes, c'est l'armée d'Israël déguisée qui envahit la Syrie. Donc aujourd'hui, l'aspect stratégique est très important de cette libération de Dera, sachant qu'aujourd'hui aussi, l'armée syrienne, l'armée arabe syrienne s'oriente vers la libération de la campagne ouest de Dera. C'est en fait toute cette ligne qui longe le Golan syrien occupé par les Israéliens, ce qui n'est pas du tout pour plaire aux Israéliens. C'est comme ça qu'on a vu Netanyahou qui était d'abord en train de se pavaner partout en disant nous ne voulons pas ceci, nous ne voulons pas cela. Maintenant, il est en train de demander le retour des groupes, des troupes du UNDOF, en fait, des Nations Unies de 74, que l'application des accords de 74, qu'il a lui-même d'ailleurs trahi et violé, donc en agressant la Syrie, alors qu'il se contentait bien sûr de la présence d'Al-Nusra et de Daesh à ses frontières. Bien entendu, nous l'avons signalé à plusieurs reprises aussi sur votre antenne, l'aide israélienne consistante et persistante qui a été faite à l'ensemble des terroristes, aussi bien sur le plan médical, sur le plan des munitions, sur le plan logistique et sur le plan des banques de données à détruire, puisqu'ils avaient pour mission de détruire les défenses syriennes, en fait, dans l'ensemble du Golan. Bon, maintenant, ils ont été très surpris de voir que l'armée arabe syrienne s'est renforcée dans cette guerre, qu'elle a encore plus de méthodes et de visibilité et plus d'exigences, surtout par rapport à une réponse immédiate à toute agression israélienne, puisqu'ils ont répondu aussi. Je voudrais rappeler la nuit des missiles qu'ils ont appelé la nuit des missiles, en fait, qui sont tombés sur leur base
dans le Golan occupé, suite à l'agression, la dernière agression contre la Syrie. Donc en fait, où ils ont passé 48 heures dans les abris, où 1 million de personnes en Palestine occupée ont été exilées vers l'intérieur d'Israël. Oui, donc je voulais juste conclure, hein, dire que ceci est très très important stratégiquement, puisque il met sur le tapis en fait toutes ces victoires, je dirais, qui régissent les relations et les comment dire les combats entre l'axe de la résistance d'un côté et l'occupant israélien de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est fini pour eux. Ils ne pourront plus faire ce qu'ils voulaient. Il n'y a plus de suprématie par les armes, hein, de supériorité militaire, et il n'y a plus non plus de supériorité politique, hein, puisque Israël était systématiquement soutenu par les Américains, les Occidentaux, etc. On voit aujourd'hui que il y a d'abord les terroristes ont été lâchés par les Américains et les Occidentaux qui les soutenaient jusqu'à présent. Ça, c'est un premier indice. Et le deuxième point, c'est que aujourd'hui, il y a quand même un changement stratégique mondial. On est passé d'un monde que régissaient les États-Unis et les Occidentaux en monopole. Et on voit aujourd'hui apparaître d'autres forces importantes comme la Russie, comme la Chine, comme tout l'ensemble des pays du BRICS, des BRICS. Donc, en fait, qui sont pour la plupart alliés des pays de l'axe de la résistance, en fait, puisqu'ils sont alliés des peuples. Les pays du BRICS, c'est le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et puis l'Afrique du Sud, mais aussi tous les pays d'Amérique latine, comme le Venezuela, des pays africains. Donc tous les pays qui sont là pour défendre leur propre souveraineté aussi, qui ont été agressés et qui le sont toujours par les Américains et par les pays occidentaux, bon, qui aujourd'hui s'éloignent en fait de l'emprise, on peut dire, américaine sur eux, et puis osent prendre des positions pour la défense des peuples, et ce sont des positions qui affluent objectivement les positions de l'axe de la résistance. Ça, c'est un changement mondial très important, un changement des rapports de force aussi très important. Donc, voilà, je peux dire en fait, c'est pas seulement la libération de Deraa, mais c'est le fait que la Syrie ait résisté, à sauvegarder son pays, à sauvegarder son peuple, hein, à casser le plan de partition et comment dire de partition de la Syrie, de transformation de la mise en place en Syrie d'un État fantoche qui soit soumis à leur diktat, etc. C'est ce plan qui a échoué est une prémisse, je peux dire, pour tous les peuples, et pour qu'ils puissent défendre aussi leurs intérêts et leur avenir, mais aussi il a changé le monde. C'est ça que je veux dire. Cette victoire de la Syrie transforme le monde et met le monde occidental, je ne dirais pas sur la défensive, mais au moins ils ne sont plus sur l'offensive et ils n'ont plus la main libre pour faire du monde ce qu'ils avaient libre cours de faire.
Ça, c'est très, très important pour un monde nouveau, dirais-je.